Tous à toutes, c'est Baban, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va hyper bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Draconic Evolution. Bien, ne perdons pas de temps, commençons maintenant, j'ai plein de trucs à vous montrer, des machines à vous expliquer, et ensuite vous pourrez faire ça sur votre monde Minecraft, vous serez bien content. Si c'est le cas, si vous êtes bien content de ce petit tuto mode, n'hésitez pas à de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner et surtout, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour cela. Bien, pour commencer, je vais vous montrer le Mob Grinder, donc il se présente ainsi comme interface. Pour qu'il fonctionne, rien de plus simple, il faut mettre donc du charbon si vous n'êtes pas très bien avancé sur le jeu, qui va faire monter la barre de l'énergie buffer. Ou sinon, si vous êtes bien avancé, vous pouvez prendre des capacitors banques, donc voilà, hop, vous le mettez à côté et ça permettra de remplir votre énergie buffer d'un coup. Donc, le mob grinder sert tout simplement à tuer les mobs juste devant ou juste derrière lui. Donc, imaginons, j'ai un mob qui a spawné, voilà, et voilà, vous voyez, mon mob grinder vient juste de le tuer. Je peux vous remontrer, c'est vraiment très simple. On imagine qu'un squelette a spawn, et voilà, il peut m'attaquer s'il veut. Le mob grinder, au bout d'un moment, le tue. Donc, je ne sais pas en combien de temps il met pour tuer un mob à chaque fois, mais c'est rapide. Donc, voici le player detector. Donc, par exemple, imaginons tout simplement un joueur ou une joueuse qui est pas loin de votre base et vous voulez savoir sa présence à moins d'une dizaine de blocs, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer plusieurs fois dessus et vous voyez, par exemple, moi je suis à 3 blocs du player detector, il me détecte, au bout d'un moment, on voit une interface. Bien sûr, quand l'interface s'allume, ça envoie un courant de redstone, donc qui permet de faire vraiment des choses de ouf avec le player detector. Donc voilà, je suis monté jusqu'à 10 blocs, je ne peux pas monter plus. Si je rappuie, je retombe à 1 et mon player detector s'éteint. Alors vous allez me dire, un player detector c'est bien, mais par contre, si on a plusieurs joueurs sur un serveur, c'est là où rentre le player detector advanced. Il est vraiment génial, il a une interface ouf. Donc avec par exemple une blacklist où vous pouvez mettre des noms. Donc là par exemple, j'ai mis par exemple, je m'appelle Triou, donc je mets mon nom Triou dedans, comme ça il ne me détecte pas et je peux augmenter la portée jusqu'à 20 blocs. Vous voyez que je suis qu'à 3 blocs, il me détecte. Donc voilà, imaginons que c'est moi qui ai posé mon play detector advanced, donc je mets mon nom, mon pseudo dans la whitelist, et du coup je peux augmenter autant que je veux le nombre de blocs, donc qui est de 20 maximum. Le player detector advanced ne me détectera pas et n'enverra pas de signaux de redstone. Alors il y a une petite fonctionnalité assez sympathique sur le player detector advanced, je trouve, c'est qu'on peut lui mettre un camouflage. Ouais, il est camouflé en bloc de stone et vraiment il est pas possible d'être reconnu comme ça. Voilà, il faut vraiment cliquer dessus et il est vraiment bien fait. Oh zut, je fais que tomber de mon monde et au bout d'un moment, mon Draconic Chestplate est déchargé. Ça peut vous arriver souvent dans Draconic Evolution que votre Draconic Chestplate est déchargé. Et là, il y a une solution pour le recharger très rapidement, c'est l'Energy Infuser. Je vais vous montrer. Donc, il vous faut bien sûr une source d'énergie. Donc, moi, je vais encore prendre les capaciteurs banques créatives. Donc, vous voyez que ma barre d'internal storage est pleine. Donc je vais mettre mon Dragonic Chaseplate et en quelques instants, il est terminé et il est prêt à être rééquipé. Pour vous montrer vite fait, ça marche aussi avec les outils. Donc je peux mettre le Draconic Pickaxe et il se chargera aussi rapidement. Pour vous monter en différence, j'ai emmené un Energetic Infuser de RF Tools. Donc c'est un petit peu la machine de base pour faire charger des items de RF Tools. Donc par exemple au pickaxe, des pickaxes assez simples. Regardez, la vitesse n'est pas comparable. Vous voyez que ça n'avance pas. Voilà, c'est très peu. C'est vraiment très peu. On a juste une petite barre rouge, donc ça commence à arriver. Mais comparé au Energy Infuser, c'est vraiment rien du tout. Ensuite nous avons le générateur, donc rien de plus simple, hein. Vous êtes en début de partie, vous avez le mode Draconic Evolution sur la main, donc voilà, vous avez une petite source pour créer des RF, donc voilà, avec du charbon, donc ça c'est très bien. Je vous déconseille, si vous êtes sur un mode pack, de jouer avec Draconic Evolution au début de partie, il est beaucoup trop cher. Pour une début de partie, c'est vraiment un truc qui se fait plutôt vers la fin. Il vous faudra beaucoup de draconium et de diamants, donc c'est plutôt quelque chose qui se fait vers la fin. Souvent, vous serez plutôt des générateurs de RF Tools ou de Extra Utilities. Maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus technique. Ici, nous avons le Disenchanter, donc qui est vraiment un item super cool.
Je vais vous montrer. Par exemple, imaginons j'ai une Diamond Sword avec Looting 1. Elle est très bien ma Diamond Sword, mais j'aimerais l'équiper par exemple, imaginons, sur mon Draconic Sword. Pour cela, on va utiliser un Disenchanter. On va mettre notre Diamond Sword avec notre Looting 1 dans ce slot là, un book vierge ici, et ça va nous coûter 2 niveaux pour pouvoir avoir le livre Looting 1. Comme vous allez voir maintenant, hop, premièrement, ça a enlevé bien sûr l'enchaînement, mais aussi par défaut, l'item perd 40% de sa durabilité, comme on peut le voir juste ici. Et voilà, maintenant on a un livre Looting 1 qu'on peut mettre maintenant par exemple sur, comme je vous disais, notre Draconic Sword. Donc maintenant nous avons la Charm of Dislocation. Imaginons ici soit un coffre, voilà, et je veux garder l'emplacement, une base. Imaginons une base. J'ai juste à me mettre en sneak et faire un clic droit. On voit dans le chat que ça me met les coordonnées, la dimension et que du coup c'est bon, ça a enregistré. Je peux me mettre bien plus loin, donc vraiment ici. Donc hop, je suis ici. Attention, le Charm of Dislocation a quand même une portée, je crois, d'environ 50 blocs, donc c'est pas énorme, hein. C'est vraiment si vous n'êtes pas loin et vous avez la flemme de remonter, hein. Hop, et voilà, je me suis TP vraiment à l'endroit. Un petit bruit d'Underman pour combler le tout, et tout est bien. Donc il est vraiment très cool. Donc cet item est vraiment très cool, et vous pouvez même le poser sur ce piédestal. Et voilà, donc par exemple, imaginons, hop, je veux me TP dans une base sous terre, hop, voilà, je clique ici et je fais TP à l'endroit que je veux infiniment. Donc, comme vous pouvez le voir, il a une durabilité, donc qui est de 30 fois, mais par contre, si vous le posez sur le dislocator pédestral, il aurait une durabilité infinie. Mais par contre, toujours un rayon à faire. Bien sûr, dès qu'il est sur le pédestral, vous ne pouvez pas le récupérer. Il faudra casser et vous perdrez votre Charm of Dislocation. Imaginons maintenant qu'on soit sur un serveur Minecraft ou en solo, n'importe, et on ne peut pas utiliser les commandes de TP à des coordonnées. Et on trouve des endroits sympas, donc un village, un donjon, et on voudrait garder ces endroits pour s'y TP. Jouons le jeu, utilisons les mods. Donc l'Avanced Charm of Dislocation va être l'item qui va vous servir. C'est super simple, ça s'utilisera comme le Charm of Dislocation. Il vous faudra par contre du fuel, qui est les Underpearls. Il y a une interface assez simple à comprendre. D'abord, on voit que le fuel est à 0, une petite lumière rouge clignote pour vous le rappeler. Vous aurez juste à appuyer sur Add Full pour ajouter. Donc vous voyez que ça m'a consommé une Underpearl en bas et que j'en ai une. Donc voilà, on va rajouter jusqu'à 16, hein. On va aller. Voilà, donc là, il est plein d'Underpearl. C'est nickel, rien à dire. Imaginons, je veux me poser ici, je veux pouvoir me TP ici à l'avenir. Donc, je fais un clic droit. J'ai juste à faire Add Name. On voit les coordonnées qui s'insèrent juste ici. Je peux renommer par exemple en mur. Donc, c'est le mur. Et je fais Entrée. Donc, on voit X, voilà, les coordonnées X, Y, Z, la dimension. Un deuxième endroit, par exemple en hauteur ici. Attention, si vous recliquez sur votre Charm of Dislocation pour ouvrir l'interface, ça ne marchera pas, vous vous TPerez à la dernière localisation, le dernier endroit que vous avez mis dans votre charme. C'est pour ça qu'il vous faudra vous sneaker et ensuite appuyer. Donc là, l'interface va s'ouvrir comme il faut. Vous pouvez ajouter un nouveau. Donc voilà, donc R, pas de souci. Et comme tout à l'heure, on va mettre entrée et on aura mur et R. Vous aurez plus qu'à cliquer pour vous téléporter. Donc par exemple, donc maintenant, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer pour vous téléporter soit à mur, soit à R. Donc vous cliquez à l'endroit, au prochain endroit où vous voulez vous TP, vous enlevez et vous faites un clic droit et voilà, vous TP à mur. Voilà, nickel. Je n'oublie pas le petit sneak pour ouvrir l'interface. Je veux TP à R. Hop, je clique et je suis dans les airs. Rien à dire. Il est vraiment vraiment très cool parce que si vous voulez changer trois trucs, vous pouvez changer le nom, vous pouvez enlever, vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Bien sûr, comme tout à l'heure, si je le mets sur le piédestal, oh bah tiens, qu'est-ce qui s'affiche? Abonne-toi. Je vous conseille vivement de le faire, hein. Si c'est marqué sur la Charm of Dislocation, il faut le faire. Allez, abonnez-vous. Voilà, j'ai créé un endroit où des coordonnées qui s'appelle abonne-toi. Donc j'ai plus qu'à viser ma Charm of Dislocation, donc la avancée. Je clique et voilà, je me retrouve à l'endroit que j'avais sélectionné tout à l'heure dans mes localisations. Je ne peux pas récupérer non plus la charme, donc c'est un petit peu pénible ça par contre, hein. Je sais que si on casse le piédestal, ça casse tout, donc c'est pas le but.
Donc voilà, voilà, suivez bien, abonnez-vous. Donc là, voilà, on passe vraiment à des petits items un peu moins compliqués, un peu moins simples. Donc c'est tout simple, je vais juste mettre la pluie. Donc voilà, c'est un rain sensor, il va détecter la pluie et va envoyer un courant de redstone. Donc c'est vraiment tout bête, c'est tout simple et je trouve que c'est intelligent. Bon, j'enlève cette satanée pluie, hein, j'ai horreur de la pluie sur Minecraft. Alors ici, nous avons le potentionneur. Donc qu'est-ce que le potentiomoteur? J'ai tiré un courant de redstone qui allume cette lampe juste devant vous. Donc je vais vous montrer quelque chose. Donc si je casse la lampe, vous voyez qu'il n'y a plus de lumière et je tire encore plus loin le courant de redstone. Donc voilà, j'ai juste décalé de deux blocs et vous voyez pourtant que mon courant de redstone est toujours allumé, mais la redstone lampe, elle, est éteinte. C'est là où va rentrer en jeu le potentiomoteur. Vous allez le mettre ici. Et voilà, vous pouvez augmenter jusqu'à 15 la portée de rayon du redstone. Donc en gros, c'est un peu un moyen de faire repartir la redstone. Donc voilà, là on n'est pas vraiment à 15, je crois qu'on est à une petite dizaine. Donc si je la fais revenir à 1, vous voyez que la lampe n'est pas allumée. Je fais la monter à 1, 2, 3 et on voit petit à petit le courant de redstone, comme les voient les particules, avancer jusqu'à la lumière. Donc on va voir à combien on était. Est-ce qu'on était à 10? Voilà, donc on est à 12. Et voilà, à 12, ça l'allume. Et donc, c'est nickel. Vous pouvez prolonger vos courants de redstone. Maintenant, je vais vous montrer le Draconic Chest. Donc, c'est vraiment un outil super cool qui sert à plein de choses. Par exemple, ici, vous voyez, on ne le voit pas trop à cause de la barre d'options, mais c'est un four en fait qui est intégré dans le coffre. Donc, si je prends une batterie avec moi, qui est ici l'inventaire, et que je la branche à mon Draconic Chest, vous voyez qu'elle va se remplir petit à petit de RF, donc elle est pleine. Et par exemple, imaginons, je reviens d'une grosse séance de minage, hop, plus qu'à mettre mes Iron, et encore mieux, ça duplique votre Iron. Vraiment, le mode Draconic Evolution, c'est un mode vraiment cheaté, je trouve, mais qui est vraiment super intéressant. Quand j'ai commencé à taffer dessus pour comprendre toutes les machines, comprendre plein de rituels et tout compliqué, c'est vraiment un mode super intéressant, mais beaucoup trop cheaté à mon goût. Voilà, vous voyez qu'avec un stack, on en a deux. En fait, c'est de la dupli. On a dupli un stack. C'est énorme. Donc voilà. Vous avez donc aussi une petite table de craft intégrée. Voilà, pour crafter par exemple un petit plastron. Voilà, une jambière, n'importe. Et donc, il est vraiment très bien fait. Il est énorme. Donc, ça correspond à beaucoup de slots. Donc ici, nous avons le Distortion Flame. Alors celui-là, j'ai mis assez longtemps à comprendre à quoi il servait. Vous savez quoi? Je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. Je casse par exemple, allez, deux blocs en dessous de moi, ici. Donc là, vous êtes d'accord qu'il y a un bloc cassé et là, il n'en a pas. Hop, je pose. Je vais poser mon Distortion Flame. Vous voyez, si je regarde ici, qu'on voit, voilà, rien. Et si je regarde là, oh, qu'est-ce que c'est? Voilà, je clique. C'est un sort de X-ray, voilà, X-ray draconique qui permet de repérer les trous. Donc si vous jouez en multijoueur, je trouve ça assez intéressant pour retrouver un petit peu les coffres cachés dans le sol. Donc c'est assez bien. Donc bien sûr, ce n'est pas un vrai X-ray parce que les X-rays vous permettraient de voir les mid-rays. Là, vous voyez que les trous. Alors pour casser, ne faites surtout pas comme moi qui a essayé de casser comme ça ne part pas. Voilà, ça casse juste et vous allez vous retrouver avec un gros trou noir moche. Pour casser, il faut taper ces petites flames avec, voilà, et vous cassez l'entièreté des flames. Ensuite, nous avons le Sundial. Donc le Sundial, il n'y a rien de plus simple, un petit courant de redstone et cette jolie machine qui fait énormément de bruit va faire avancer le temps. Voilà, vous voyez, le temps avance petit à petit. Elle fait vraiment un bruit incroyablement horrible. Je vais vite arrêter ça. Donc voilà, le temps s'avance comme vous avez vu grâce à un coin de redstone. Donc c'est vraiment assez intéressant. Hop, je remets le jour. Ensuite, nous avons le Particle Generator. Le Particle Generator, c'est le bloc qui sert strictement à rien dans Draconic Evolution, mais qui est assez joli, je vous l'accorde. Vous pouvez créer des particules de votre choix, complètement customisables. Voilà, donc je mets un petit peu n'importe quoi, on s'en fiche, hein. Pour le démarrer, vous avez juste à appuyer sur Render Core On. Je quitte l'interface et vous voyez qu'une particule géante noire dégueulasse est arrivée. Et vraiment, ce qui est joli, je trouve, c'est quand on casse le particule générateur, voilà, on se retrouve avec une petite animation assez sympathique. Le Grain Modifier, donc je vais prendre une Draconic Sword, donc encore un item de Draconic Evolution, et je le mets dans mon Grain Modifier. Il vous faut cette petite
corps, donc c'est cœur, hein, et vous avez juste à ajouter, voilà, comme vous voulez. Donc là, vous voyez qu'on est déjà monté à 90 millions. Attaque damage de 80 et attaque. Bon, je n'ai pas bougé parce que je n'ai plus assez de place. Vous voyez que je peux en mettre que 6. J'en ai installé 4 et il m'en reste 2. Donc voilà, on est arrivé au Stabilized Mob Spawner. Donc celui-là, c'est vraiment le plus compliqué à comprendre. J'ai mis beaucoup de temps. Vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer comment ça marche. Donc par exemple, imaginons vous avez un monster spawner dans la nature. Voilà, donc vous êtes en mode D, un monster spawner de snowman, assez rigolo, n'empêche. Et vous voulez le récupérer, par exemple, le spawner pour faire un spawner à cochon. Rien de plus simple, vous n'allez surtout pas le casser, vous allez prendre un... sors de là toi. Vous allez prendre un cœur du plus bas level, donc le Draconic Core, et vous allez le placer sur votre spawner. Donc le spawner marche toujours, mais vous voyez qu'une interface s'est ouverte. Ça vous dit que les mob tiles c'est des snowman, donc on y voit bien. Ça requête des players, oui. Donc des players sont. Vous savez très bien qu'un spawner peut marcher que si un joueur est dans les 16 blocs alentour. Donc là, il y a besoin d'un joueur dans les 16 blocs alentour. Le ignore spawn requête, est-ce que la lumière, est-ce qu'il ignore la lumière pour spawner? Donc là, c'est mis en false. Il ignore pas la lumière, il en a besoin. Et c'est un spawner de tier 1. Alors vous allez me dire, mais à quoi servent toutes ces informations? C'est simple. Maintenant, notre stabilised mode spawner, maintenant qu'on a mis notre corps, on va pouvoir le casser. Imaginons que voilà, je le ramène à ma base, donc c'est le spawner que j'avais juste avant, et je le pose ici. Voilà, donc vous voyez que toujours mes Draconic Core sont dans mon spawner, mais ce n'est plus un spawner de Snowball. Il va vous falloir récupérer. Il va vous falloir, par exemple, si vous voulez faire un. Il va vous falloir, par exemple, si vous voulez faire Il va vous falloir, si par exemple vous voulez faire un spawner à cochon, des mobs soul. Et comment obtenir ces mobs soul? Eh bien, écoutez-moi bien, mais oui, c'est vrai, j'ai vu sur Wiki et j'ai vraiment halluciné, j'ai testé et j'arrivais pas à en avoir. Pour les mobs hostiles, c'est une chance sur 10 000 pour avoir une fluviale, donc c'est vraiment énorme, une chance sur 10 000. Et pour les modes hostiles, c'est une chance sur 4 000 d'obtenir. Pour les mobs passifs, pardon, c'est une chance sur 4 000 pour obtenir une fluviale. Je la place dans mon mode spawner, donc vous voyez que mon mode spawner est en fonctionnement, un cochon vient d'apparaître bien sûr, et c'est là qu'on va pouvoir l'améliorer. Je peux lui rajouter un Wyvern Core, hop, il passe de tier 2, et enfin un Avanced Core, et il va passer de tier 3. Donc vraiment là, il va spawner, 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 il va même trop spawner, j'ai l'impression. Ouais, on va plus s'en sortir là, hein. Alors je vais vite finir. Hop. Ensuite, je peux encore l'améliorer deux fois. Si je lui mets une Nether Star, il n'a plus besoin, comme vous voyez, Require Player est passé à False. Donc il n'a plus besoin d'un joueur dans les 16 blocs aux alentours du spawner. Et enfin, pour ignorer le fait qu'il y ait de la lumière pour qu'il spawn, une petite pop de notch. Et voilà, votre spawner est parfait. Il fonctionnera H24. Je peux vous montrer. Je vais mettre tout de suite la nuit. Voilà, c'est la nuit. Et voilà, des cochons continuent d'apparaître, qui ne sont pas censés apparaître. Donc là, il y en a vraiment beaucoup, hein. Je vais le casser, parce que c'est infernal. Bon bah voilà, c'est là où on va se finir sur ce joli coucher de soleil et ce nombre incalculable de slimes qui sont juste derrière moi. Et bien sûr, ma petite Chaos Sword, ma petite Chaos Shard pour me la péter. Et bah les amis, je vous remercie d'avoir regardé le tuto. C'était Baban. Allez, Boris, tu me coupes tout ça. Salut!